Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Laure et je suis une moldue qui s'est reconnectée à sa lumière. Dans cette capsule vidéo, je te parlerai d'éveil spirituel, je te parlerai de conscience et de spiritualité simple. Je te partagerai mon quotidien, mais d'un point de vue intérieur, et comment j'apprends à rayonner l'amour dans la matière un peu plus chaque jour. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les moldus, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est les lectures spirituelles. Donc, je ne sais pas l'impact des lectures dans votre évolution spirituelle, mais je sais qu'il y a des stades d'éveil auxquels on peut passer, mais je ne suis pas fan de que ce soit la même chose pour tout le monde de toute façon et qu'il y ait juste un seul cheminement. Peut-être qu'il y a des manières de s'éveiller ou enfin des passages un peu d'évolution auxquels on passe tous plus ou moins, que ça nous impacte plus ou moins. Mais du coup, dans mon cheminement personnel, en fait, les lectures spirituelles et toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui me nourrit vraiment profondément. Quand on s'ouvre à tout ça et que on se dit, on peut avoir déjà un feeling que on est passé à côté de plein de choses. Quand on se réveille, je sais pas, 30 ans comme moi et qu'on se dit mais merde, tu fais quoi depuis, depuis que t'es né. Mais voilà, ça fait partie du cheminement donc, que j'aborderai dans une autre capsule. Mais voilà, la manière aussi voilà, de se nourrir rapidement, c'est justement d'aller fouiller dans les livres et d'avoir des réponses à ces questions, de comprendre et tout, d'avoir un peu aussi, de nourrir ce côté un peu plus mental qui était très présent chez moi. Et donc, je vais vous parler, je vais aborder un peu cette notion-là de j'aborde maintenant les lectures spirituelles, etc. Mais avant, je voulais vous présenter un peu ma petite collection et qu'est-ce qui m'a aidé. Donc il y a vraiment de tout. Et je voulais vraiment vous parler un peu plus de voilà par quoi j'ai commencé. Donc je vous avais parlé en fait que le premier livre, c'était le livre de Stéphane Alix. Et ce livre-là, je l'ai offert à mon papa. Euh, Moi, j'étais tellement voilà, interloquée, puis sidérée par ce qui était écrit que j'avais voulu l'offrir et je l'avais offert à mon papa, donc je ne l'ai pas avec moi. Et, et donc voilà. Et mon père, ben, j'ai pas eu de retour, donc je sais pas je crois qu'il l'a lu, mais je sais pas à quel point voilà, ça l'a marqué ou quoi, parce qu'il m'en a jamais parlé. Le livre qui a suivi, le livre de Stéphane Alix, c'est voilà, le livre tibétain de la vie et la mort. Donc voilà, j'ai mis des petites quotes. Donc c'est vraiment quand même un gros pavé. J'ai été assez courageuse. Faut dire qu'avant, je lisais pas vraiment beaucoup. Je prenais pas le temps de lire parce que je prenais juste le temps de travailler. Et 720 pages quand même, donc c'était quelque chose d'important. Dans mon cheminement personnel, en fait, j'ai été influencée par une religion catholique, par mes parents, et aussi par le bouddhisme, par ma maman. Donc, c'était vraiment les deux plus grandes influences. Donc, j'ai commencé par le livre tibétain de la vie et de la mort. Voilà. C'est quelque chose que j'ai lu. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas relu depuis, mais que je relirai. Parce que je pense que c'est des livres, en fait, voilà, on ne comprend pas tout le sens la première fois qu'on les lit, surtout quand c'est le premier d'un éveil. Mais ce sont des choses, voilà, ce sont des, ça m'a aidé un peu à voir un peu plus, voilà, euh, une autre vision en fait des choses. Ça disait des petites prières en fait où ça parlait, voilà, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe. Donc des choses qui m'aidaient beaucoup et que des passages en fait que je prenais plaisir à relire. Voilà, sur la compassion, sur apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Apprendre à vivre, c'est apprendre à agir non seulement dans cette existence, mais dans celles à venir. Se transformer réellement soi-même et apprendre à renaître transformé pour venir en aide à autrui constitue en fait la façon la plus puissante d'aider notre monde. Donc
Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore. Les autres livres qui m'ont influencé aussi dès le début, c'est, je sais plus pourquoi, mais c'est Maggie Lebrun. Donc ça, ce sont des vieux livres, hein. Ça se trouve pas facilement, je pense, ces livres-là. Médecin du ciel et médecin de la terre et L'amour en partage. Ce sont vraiment des beaux livres de Maggie, voilà, qui m'ont beaucoup aidé d'une simplicité aussi par rapport à sa vie, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la souffrance, pourquoi frappe-t-elle aux portes? Est-elle notre péché ou le chemin de l'éternel? Un soir, mon guide des premières heures me dit, pour que tu comprennes la souffrance des autres, il a fallu que tu la connaisses, que tu la portes en ton cœur, en ton corps, en ton âme, et que tu l'acceptes. Donc, c'est ça. Ça parle des prières, ça parle de plein de choses et c'est beau. C'est des beaux livres qui parlent de plusieurs sujets et qui éveillent. Donc, moi, je ne saurais pas vous dire sur le pardon. Pardonner, ce n'est pas tout laisser passer, ce n'est pas oublier, ce n'est pas être faible. C'est refuser la rancune, l'exaspération et la vengeance. Le mal que m'a fait l'autre me brûlera peut-être longtemps, mais je refuse de lui faire payer. C'est regarder la faute en face, c'est regarder à deux. Mais s'il y a l'amour, il n'y a ni juge ni victime. Pardonner, c'est redonner ma confiance sans réserve à celui à qui je pardonne. C'est lui dire tu es meilleur que ce que tu as fait. C'est lui permettre de retrouver confiance en lui-même. Pardonner, c'est porter avec l'autre le mal qui est en lui et qui est en moi aussi. Et demain, c'est lui qui devra me pardonner. Ensemble, nous sortirons du mal qui est en nous. Pardonner, c'est vivre et faire vivre avec un cœur nouveau. Pardonner, c'est aimer deux fois. Donc voilà, c'est des petites quotes sympas que je lis, que je prends plaisir à lire. Une autre influence, donc ça c'était vraiment dès le début. Et après je suis rentrée dans quelque chose de vraiment intéressant, c'est les livres Conversation avec Dieu. Et ça c'est les livres qui m'ont le plus marqué en fait, au niveau questions-réponses. Voilà, c'est un cheminement de questions-réponses et waouh, ça répond à plein de choses, ça explique plein de choses. J'aimerais beaucoup les relire parce que je les comprendrai encore mieux aujourd'hui que ce que j'ai fait il y a quelques années. Mais il y en a 4 et c'est assez impressionnant et ça aide beaucoup. Dans une autre catégorie, plus roman et du Québec aussi, c'était Sois, ressens, pense, agis. Donc ça, c'est l'histoire personnelle de Anne Bérubé, voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi, les histoires personnelles des éveils des uns et des autres et comment ils transforment leur vie. Je trouve ça vraiment très inspirant et ça m'aidait beaucoup et c'est parti des gens qui mettent à profit en fait ce qui leur est arrivé pour aider les autres par la suite. Donc ça fait partie de mon cheminement. Dans le cheminement aussi que j'ai et dont je vous parlerai vraiment dans une capsule, c'est Lulumineuse, les modes d'emploi de Lulumineuse. Et j'ai aussi la BD Allô moi-même et les 7 soins. Enfin, j'ai beaucoup de choses de Lulumineuse. Voilà, Lulumineuse, c'est la principale influence que j'ai. Et je vous expliquerai aussi pourquoi dans une autre capsule vidéo. Mais voilà, je vous recommande fortement, bien sûr, tout est accès, libre service sur son site internet. Et les réseaux sociaux, elle partage beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien avoir les modes d'emploi papier parce que c'est quelque chose auquel je me réfère souvent aussi. Donc j'avais envie, sur les chakras et tout, j'avais envie d'avoir le papier. Et puis aussi, c'est un moyen de contribuer à son travail. Après, j'ai été enceinte et du coup, j'ai été enceinte et j'avais une influence plus spirituelle pour ma deuxième grossesse. Donc j'avais envie vraiment d'en savoir plus. Donc j'ai acheté le livre Les 9 marches de Anne Givaudan et Daniel Meroy. C'est pas celui-là, mais c'est les mêmes auteurs. Et ça, j'ai trouvé ça aussi super fascinant et super intéressant. Et ça m'a beaucoup manqué, en fait, je trouve, dans la littérature spirituelle, de parler d'incarnation ou d'incarnation de l'âme pendant la grossesse et de tout ce qui se passe. Donc si jamais vous avez des références à me donner, n'hésitez pas à communiquer avec moi en MP ou en commentaire. Franchement, ça me ferait super plaisir de lire en fait plus de livres sur ce sujet-là
Je trouve qu'il y en a très peu ou très peu d'intéressants aussi. Mais voilà, les 9 marches, c'est celui qui correspondait vraiment à ma recherche en fait de voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte et l'incarnation de l'âme, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai pas encore trouvé vraiment qu'est-ce qui m'aidait, mais j'avais acheté aussi le livre Bienvenue sur Terre de Sylvie Ouellette au Québec aussi. Donc désolée si en France vous ne pouvez pas l'avoir. Je ne sais pas si les éditions Le Dauphin Blanc ils livrent à l'international. Mais voilà, j'aimais bien ça. Ça parle un peu de tout. Et c'est très drôle en fait. Voilà, j'avais lu ça en fait pendant que j'étais enceinte et donc voilà, ça parle aussi surtout des enfants de tout âge. Donc moi j'avais trouvé ça quand même intéressant. Et j'avais lu aussi une influence qui provient de Lulumineuse, c'est Omram, une éducation qui commence avant la naissance. Donc à l'image de Lulumineuse, j'ai acheté quelques livres d'Omram. Il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à lire parce que c'est assez la science initiatique, c'est dont voilà Lulu et Omram parlent, c'est quelque chose qui m'attire profondément. Et il y a un côté assez carré aussi avec ça explique les choses clairement comme une science en fait. On parle de science initiatique, donc ça me parle, voilà, le côté plus scientifique en moi et terre à terre, il réagit plutôt bien avec ce genre de choses. Et voilà, je suis pas mal influencée aussi par cet homme-là. Et puis, j'aime bien sa tête. Il a l'air d'un sage, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, donc ça me parle. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui aime la manière dont c'est écrit, parce que c'est quand même, voilà, c'est sec. Mais voilà, ça me va bien, moi. Donc ça, c'est pas mal les influences. Après, moi, dans mes influences, il y a d'autres sortes d'influences que j'aime beaucoup. C'est les histoires. J'en ai quelques-uns. Je vais attraper. Voilà, moi, j'adore lire les gens qui font des sorties de corps ou qui se font enlever carrément et qui reviennent et qui partagent qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc j'ai acheté Tiaoba, la planète dorée, aux éditions Bilight Édition. Et voilà, c'est Michel qui est allé sur la planète Tiaoba et qui raconte un peu voilà, comment c'est. Donc il y a ça. Au moment où je l'ai lu, ça répondait pas, ça n'avait pas répondu, ça n'avait pas comblé toutes les attentes que j'avais. Parce que j'avais vraiment ce besoin-là de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et voilà, ça parlait des fois, voilà, je trouve que ça n'allait pas assez en profondeur. Moi, j'aurais voulu vraiment en savoir plus sur comment ça se passe là-bas. Mais ça reste un livre super intéressant. Et un qui me nourrit aussi beaucoup, c'est Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon et La Nouvelle Terre. Donc forcément, Dolores Cannon qui est réputée pour l'hypnose. L'hypnose régressive, je pense qu'on l'appelle, si je me souviens bien. Et j'adore. Donc ça, elle met sous hypnose ces sujets et elle parle à leur subconscient. Et leur subconscient, il raconte en fait l'histoire de l'âme, donc d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait ici, etc. Et il y a des histoires super passionnantes. Et moi, ces livres-là, en fait, ils me permettent de m'ouvrir à autre chose que ce que je vis. Et ils me permettent voilà, de croire à tout ce qui est possible. Et ça, je trouve ça fascinant, en fait. Ça me permet, en fait, de me dire, ah ouais, waouh, tu sais, si tu voyages pas en conscience dans les autres dimensions, dans les autres plans, et ben ces livres-là, ça reste un moyen de parvenir à t'ouvrir à autre chose que ce que tu vois ou que ce que tu crois ou ce qu'on t'a montré, etc. Et moi, j'adore, voilà, euh, j'adore savoir tout ça, ça me passionne, ça me permet de m'ouvrir. L'autre influence que j'ai, c'est les livres de Mary Summer Rain, qui a retracé
comme la sagesse en fait de No Eyes, No Eyes, plutôt amérindien. Donc toute une sagesse amérindienne et en fait ce qui m'a marqué beaucoup dans ces livres, ils sont quand même difficiles à avoir aussi, ou ils sont chers, etc. C'était compliqué pour moi de les recevoir, j'ai trouvé. Il m'en manque un d'ailleurs sur Fantôme en marche. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ces écrits de Mary Summer-Rain, c'est cette manière qu'elle a de décrire sa connexion avec la nature. Et voilà, là, quand je lis ces écrits-là, je replonge dans une forme de connexion avec la nature qui est fantastique. Et ça m'a littéralement, ça m'a littéralement transformée. Ça, je vais en parler en fait, je pense, là je vous parle de tous mes livres, je veux pas que ça dure trop longtemps, mais je vous parlerai de l'impact que ces livres ont eu par catégorie en fait. Parce que cela, c'est vraiment une influence forte dans mon cheminement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand j'ai lu cela, après, je me suis offert danser avec la roue de médecine et les 13 mères originelles que je suis en train de lire en ce moment et que j'adore. J'adore. C'est génial. Enfin, je trouve que, je sais pas, j'ai peut-être eu une autre vie là-dedans. Là, je suis pas, je sais pas, mais j'ai une affinité particulière avec les Amérindiens et je suis fascinée par leur proximité avec la nature et la manière dont ils apprennent pour un être vivant et comment ils en parlent. De grand-mère lune, de père grand-père, soleil, père ciel, terre mer, la grande nation des nuages, la grande nation des étoiles. C'est fascinant. Donc ça, je vous en parlerai aussi avec Mary Summer-Rain. Dans les autres influences aussi, voilà, dans les gros livres qui sont fantastiques. La vie des maîtres, qui est recommandée fortement par Lulu, que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. Ça prend beaucoup voilà, de douceur, de lenteur. J'ai envie de le relire depuis le début. J'y vais au feeling pour la lecture et donc je sentais que c'est pas le moment de lire tout ça. C'est du gros stock. Et voilà, je veux prendre mon temps et donc je vais le relire et tout quand j'aurai vraiment envie de m'y mettre et de les lire parce que toutes les pages que tu lis ou toutes les 2 pages, c'est intense quand même. Donc j'aime beaucoup Khalil Gibran. J'avais pris aussi le Tao Talking Lao Tzu. Voilà, des petits livres à lire comme ça. J'adore aussi Par l'esprit du soleil. Voilà, ça c'est vraiment des livres, c'est beau quoi. Bon, bien sûr, ça a plus de références avec Jésus, mais moi ça me dérange pas de tout ce qui a trait à Dieu, Jésus, la religion et tout ça, voilà. Un livre que je vous recommande aussi pour vous booster quotidiennement, c'est Messages célestes de Lulumineuse. C'est les messages canalisés de Lulu. Ça, c'est super pour le quotidien, pour s'aider ou quoi. Donc ça, j'adore. Et d'autres influences un peu différentes, en fait, que j'aime beaucoup, qui proviennent du Québec, c'est Inspiration angélique. Donc en fait, ça, c'est génial parce que ce sont des portraits des anges. Voilà. Et les messages, voilà, j'en ferai des capsules, je vous les lirai parce que c'est génial. Moi, j'ai une profonde influence aussi avec les anges. Et ce livre voilà, il m'accompagne beaucoup tout le temps, partout. Je l'aime tellement. Quand je vais pas bien, je lis un message d'un ange et ça, c'est incroyable le bien que ça apporte. Et une autre influence aussi que je voulais vous montrer, complètement différent, mais Créer le meilleur de soi de Manon Lavoie. C'est un livre voilà, que j'ai lu pendant que j'étais enceinte et que je trouve mais juste magnifique. Et ça, ça aborde tout ce qui a trait à la créativité. La créativité, c'est un sujet que je vais aborder dans une prochaine capsule vidéo parce que ça fait partie des influences dans le cheminement de mon éveil. Et ce livre, il est juste fantastique.
Voilà, elle parle de son parcours, de son cheminement et la manière d'aborder la créativité, comment elle en parle, je trouve ça très joli. J'avais aussi pris le livre, je pense que c'est Cameron, Libérez votre créativité. Mais du coup, enfin voilà quoi, ça aborde la notion de créativité et comment ça m'a influencé, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous ai présenté la majorité des influences que j'ai eues. J'en ai d'autres, mais voilà, je voulais vous présenter parce que dans ce processus d'éveil-là, dès le début, en fait, dès le début, j'ai voulu lire et j'ai voulu me nourrir et c'est ce qui m'a nourri le plus. Et c'est ce qui m'a le plus aidé quotidiennement. Et en fait, comme c'est difficile des fois de partager avec les gens qu'on aime, et ben c'était un moyen exutoire aussi de pouvoir aborder ces sujets-là. Et voilà, de me nourrir en fait et de m'ouvrir à autre chose. Donc, on appelle ça aussi la fameuse boulimie de lecture. Parce que quand on se reconnecte et qu'on se dit waouh, on a raté le train ou quelque chose comme ça, ben, il y a tellement de livres, il y a tellement de livres. Voilà. Et en fait, voilà, en évoluant et en grandissant, j'ai appris à me détacher de ces livres-là. Parce qu'on peut toujours avoir cette forme de manque et cette forme de... Quand je me suis observée, en fait, maintenant, je peux vous en parler, que voilà, je me suis dit, j'achète des livres, mais j'essaye de lire tous mes livres avant d'en racheter d'autres, ou de prendre mon temps de lire. Et voilà, maintenant je suis plus rendue à lire tout doucement, tranquillement, et voilà, pas lire un livre aux 2 semaines, quoi. J'étais rendue vraiment, je faisais que ça, mais c'était super passionnant. Mais voilà, j'essaye juste de faire attention et de m'observer. Pourquoi je veux lire de manière aussi intensément, qu'est-ce que ça cache, je m'observe. Et je vois c'est quoi l'intention que j'ai quand je lis. Et voilà. Donc je me suis calmée avec les lectures. Parce que de toute façon, en plus, il y a tellement de choses à lire qu'on pourrait passer juste tous les jours notre vie. Et en plus, je lis les écrits d'Ambran et lui-même dit que le livre à lire, c'est le livre de la vie et de la nature. Donc voilà, lui, il disait, bah, moi, qui limite, il lisait pas de livres. Alors il les écrit, mais il en lit pas parce que voilà, lui, il lit le livre de la vie et de la nature. Et c'est vrai, parce que tout autour de nous est un apprentissage vivant, d'expérimentation, versus nourrir notre cerveau et notre mental de choses concrètes comme ça. Donc ça répondait à un besoin aussi très mental que j'ai quand même lâché à travers les années, mais que j'aime quand même aussi. Donc voilà, parcimonie. Je lis plus, voilà, quelques pages ou quand j'en ai besoin, voilà, j'ouvre un livre et je me reconnecte. Ça fait énormément de bien. C'est des moyens de... Voilà, quand on est un peu tout seul dans cet univers-là, des fois c'est un moyen de se retrouver soi-même. Voilà, un outil de reconnexion à soi en fait, je trouve. Et j'adore. Et puis ça permet de découvrir voilà, des pépites de vie, etc. Mais pas forcément dans un mode développement personnel, changer votre vie, etc. Non, c'est vraiment des fois dans une approche juste un peu comme Moldu, spiritualité ordinaire, projet du cœur, partage du cœur. Il y en a plein d'autres. Je sais que dernièrement, il y a le livre d'Aurore, Espoir. Il y a les livres de Sylvain Didelot, Terre 2 ou Transincarnation. Ouais, c'est des choses voilà, que j'aimerais bien lire, mais voilà, j'attends soit le bon moment, soit de savoir est-ce que je veux vraiment lire les livres, les nouveaux livres, parce qu'aussi, voilà, quand tu t'es éveillé, à un moment donné, ça devient aussi récurrent. Moi, les livres de savoir qu'il y a la vie après la mort, ça m'intéresse plus vraiment non plus. Mais voilà, j'y vais en écoutant mon cœur et qu'est-ce que j'ai envie de lire. Donc, si vous avez des recommandations de lecture, n'hésitez pas à les partager avec moi. Ça me fera énormément plaisir. Et puis si vous avez besoin que je vous partage par rapport à un livre que je vous ai présenté, ça me fera plaisir. Donc voilà.
Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule vidéo. Et comme d'habitude, j'espère vraiment sincèrement contribuer à t'aider dans ton cheminement intérieur et dans ta reconnexion avec ta lumière. N'hésite pas à partager à tes amis et je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. À plus.